Donc, Bismillah, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va faire le bourir inratable. Inratable, sans temps de cuisson et que j'ai un petit peu amélioré au niveau du goût. Parce que bon, moi à la base, j'aime pas trop le bourir, mais cette recette-là, vous allez l'aimer puisque moi je l'aime bien et voilà. Donc, à la barakati, je vais commencer par vous présenter les ingrédients. Si j'oublie quelque chose, de toute façon, je mettrai tout dans le descriptif, donc il n'y a pas de souci. Donc, la première chose, c'est 420 grammes de semoule fine, genre finou, une belle semoule hein, qui ait une belle couleur, parce que bon, ça joue aussi. Une levure chimique. Je vais vous dire les choses en même temps. Je les mets comme ça on gagne du temps. Je mets la levure chimique. Il y a 15 grammes dedans. Hein. Et ouais, 15 grammes dedans. Je vais mettre du sucre. Voilà. Je mets une cuillère à café. Une cuillère à soupe. C'est selon le besoin. Hein, si vous aimez pas le sucre, c'est pas. C'est selon les goûts. Hein. Je vais mettre du sel. Une cuillère à café. C'est mon truc qui est long, hein, donc voilà, c'est juste une cuillère à café, je le mets là de côté. Ensuite, je vais mettre mon zeste d'orange, ou de citron, ce que vous voulez. Voilà. C'est juste pour le goût, hein. Vous mettez, si vous voulez pas mettre orange, vous mettez vanille ou ce que vous voulez. C'est pour parfumer un petit peu. Ensuite, la levure, j'essaie les petits cubes de 40 grammes. Je vais mettre, on va dire 20 grammes. 20 grammes, vous mettez 20 grammes. Celui-là, j'avais déjà coupé dedans, donc c'est l'équivalent, on va dire, d'une boule. Je vais une grosse bille comme ça. Voilà, vous mettez tout ensemble, hein, pas de souci. Bien sûr, pas sur le sel. Voilà, ça je mets de côté. Et ensuite, l'ingrédient. Le dernier ingrédient, c'est vous avez le choix entre la maïzena et la fécule de pomme de terre. La fécule de pomme de terre, je préfère mieux, c'est ce que je l'ai essayé avec la fécule de pomme de terre hier. Et franchement, vous prenez vos crêpes de brûlée, franchement, elles sont fluides, on dirait de la soie. Vous les touchez, on dirait de la soie. Et voilà, donc la maïzena, j'ai essayé avec la maïzena, c'est à peu près pareil, sauf que il y a une couleur blanchâtre quand vous cuisez les crêpes, il y a une couleur blanchâtre par-dessus, je sais pas pourquoi, donc je sais pas ce que bon, je sais pas. Donc c'est la même chose, mais essayez quand même. Voilà, la fécule de pomme de terre, ça s'appelle Insha del batatis en arabe. C'est la farina del batata. Voilà, parce que bon, je sais pas si ils connaissent. Donc voilà. Alors je vais pas m'attarder, je vais mettre une cuillère à soupe. Voilà, une cuillère à soupe. Et normalement c'est tout. J'ai tout mis.
Bien sûr, l'eau. Oui, j'ai oublié de mettre le yaourt parce que, comme je vous ai dit que je l'ai revisité, pareil, donc, un yaourt nature, sans parfum, puisqu'on a mis yaourt nature, donc voilà, il est liquide. Mais si pour prendre n'importe quel yaourt, hein, du moment que c'est pas avec yaourt yaourt nature, quoi. Voilà. Et 700 millilitres d'eau. 700 millilitres jusqu'à 750 à peu près. On va voir, tout dépend de de la texture de votre semoule, hein. Et bien sûr, on va passer tout ça dans le mixeur, oui, le mixeur. Et vous allez voir, et on va tout de suite passer à la cuisson. Alors, une fois que vous avez tout mis, vous couvrez et je vais le faire mixer pendant 8 à 10 minutes maximum pour que tout soit bien mélangé. Après, on passe à la cuisson, Inch'Allah. Alors voilà, après 8 ou 10 minutes, je sais plus, 10 minutes, 8 minutes, c'est largement suffisant. Vous voyez comment c'est, des belles petites bulles. Je vais directement le verser. Ah, je vais le verser pour vous montrer que je vais pas laisser reposer, hein. Vous voyez comment c'est. Bien sûr, il faut pas que ça soit liquide. Les imprévus, c'est l'idéal. Voilà, j'attends juste que ma poêle soit pas chaude. Faut quand même lui laisser le temps de cuire, hein. J'ai mis moyen. Je vais d'abord mettre moyen, après on verra. Ah, je prends une main en louche. Évitez qu'il soit trop liquide. Il faut quand même qu'il soit mielleux pour que quand vous mettez votre pâte, elle reste, elle part pas en... Sauf si c'est vraiment une toute petite poêle, une petite poêle où quand vous mettez votre louche et ça prend du volume. Là, c'est une grande poêle, donc on est presque. Bon, c'est bon. Toucher. Voilà. Hop.
Vous voyez? Ah, il est magnifique. Touché. Donc le feu, c'est plus que moyen, hein, qu'il faut juste en dessous de moyen, quoi. Vous voyez un petit peu ce que ça donne sans temps de pause. Alors quand c'est avec le temps de pause, c'est juste magnifique, hein. Juste, je vous montre juste la première. Regardez comme elle est fluide. Et alors une fois que vous avez fini, vous prenez un petit peu de miel et un peu de beurre que je vais passer au micro-ondes pour les mélanger, pour les faire fondre ensemble et les mélanger. Ça donne un truc comme ça et puis vous mélangez comme ça. On va badigeonner les crêpes de baril avec. Voilà. On va faire comme ça. Alors, comme vous voyez, hein, magnifique. Vous avez vu comment ça bouge? Et puis, je vais badigeonner comme ça. Et après, vous continuez. Voilà, ça c'est mon Brel Express. Inratable bien sûr et sans temps de pause et franchement il faut essayer la recette, hein, parce que sinon vous allez passer à côté de quelque chose. Donc voilà, pour vous rendre service dans les petites imprévus, franchement c'est sympa. Voilà, avec bien sûr si vous voulez rajouter encore du café ou thé. Voilà, la recette d'aujourd'hui est finie. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. N'oubliez pas de partager, de liker si vous aimez. Sinon, à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.